Bonjour, on est à Grenoble aujourd'hui dans la maison Minatech pour le symposium pour l'électronique et le numérique durable. Regardez, c'est illustré, venez voir, par cette affiche toute verte avec une ville bien connectée. L'idée, c'est de rassembler des chercheurs qui montrent leurs travaux pour rendre le numérique plus frugal et que des industriels surtout les écoutent pour implémenter ça dans leur process. Allez, venez avec moi. L'organisateur fondamentalement de l'événement, Hugues Métra. Donc, qu'est-ce que vous attendez de cet événement? Le premier objectif de l'événement, c'est d'arriver à cartographier et structurer les thèmes de recherche dans le domaine de l'électronique et du numérique frugal et durable. Ok, d'accord. Et donc, vous attendez à avoir quoi? Des bonnes idées, des pépites, voilà, des futurs startups? Ce qu'on veut, c'est des idées un peu nouvelles du monde académique, des axes de recherche technologique et intéresser l'industrie, puisqu'on a un certain nombre d'acteurs industriels qui viennent écouter les présentations aujourd'hui. Très bien, merci bonne chance. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le mot symposium? On peut se poser la question. Alors, il y avait eu sur ces thèmes de l'électronique durable des colloques, au sens de la définition littérale du colloque, c'est-à-dire un programmateur un peu référent du sujet qui invite des gens à parler. Et le principe là, c'est de dire à la communauté scientifique, parlez-nous, proposez-nous vos sujets. Donc j'ai cherché sur internet la définition, j'ai trouvé symposium. C'est un peu pompeux, mais c'est ça que ça veut dire. Donc aujourd'hui, on a dit à la communauté scientifique, proposez-nous vos sujets librement dans 3 domaines différents autour de ce thème de l'électronique et du numérique durable. Donc c'est pas une personne qui parle à tout plein de gens, c'est plein de gens qui parlent à tout plein de personnes. Voilà, vous les voyez, ils sont là. Bonjour, Olivier Webb, vous venez de Rennes, Sébastien Rumley, vous venez de Fribourg. Pourquoi vous êtes venu de si loin à Grenoble? Bonjour, eh bien ici c'était vraiment la première occasion de rencontrer toute la communauté de l'électronique soutenable. Je viens d'un projet qui a été créé par l'État français qui s'intéresse à ces thématiques-là. Et cette première édition, c'est l'occasion de rencontrer la communauté, les gens qui travaillent aussi sur ces sujets-là, à la fois côté industriel et académique, pour confronter nos idées et échanger. Alors moi je viens pas de si loin parce que Fribourg c'est en Suisse, c'est 3 heures de train et en fait il y a plein d'universités de l'autre côté. Je voulais voir le contact et plutôt que d'aller aux États-Unis ou à l'autre bout du monde chercher la communauté, moi j'ai profité de venir ici pour rencontrer des gens et c'est un grand succès. Olivier, vous exposez aussi, vous avez un poster dans la salle d'à côté. Qu'est-ce qu'il y a, l'essence de votre recherche? Voilà, je présente un poster qui explique comment on arrive à estimer l'impact carbone d'une puce électronique à travers l'exemple des capteurs photo qu'il y a dans les téléphones portables et être capable de chiffrer à quel point ça contribue au réchauffement climatique. On propose un modèle qui permet à chacun de calculer cet impact en fonction de caractéristiques qu'on peut mesurer sur la puce. Très bien, merci beaucoup. Donc là maintenant les conférences en elles-mêmes ont commencé. On a d'abord eu une keynote d'un industriel, un représentant de Schneider et maintenant ça y est, les travaux sont en train d'être présentés sur la scène. Donc on va y aller, mais du coup, il faut parler doucement. En leur genre et assez complémentaires, experts de leur domaine. Vous voyez les... Des encres fonctionnelles, donc des encres conductrices qui sont... Je compte le nombre de femmes présentes. Mais ça va, il y en a quelques-unes quand même. Il y a plusieurs étages, etc. C'est représentatif. On est... Nicolas Brusselman, on propose... Nicolas Brusselman, on prononce le S ou pas? Comme moi je dis Brusselmans, mais beaucoup de gens disent Brusselman. Ok, d'accord. Donc vous êtes chercheur à l'Université catholique de Louvain. Et alors qu'est-ce que vous allez dire? Vous montez sur scène, qu'est-ce que vous allez exposer? Je vais exposer mon projet de recherche. Ça porte sur la fiabilité des systèmes électroniques de seconde main. En fait, je le fais en partenariat avec une entreprise qui est un acteur de la seconde main, exactement. Donc on récupère des vieilles cartes mères de téléphone, on en fait des micro-ordinateurs. Et moi, mon objectif, c'est de trouver des outils pour évaluer la fiabilité de ces vieilles cartes mères, pour supporter un peu toutes les stratégies d'économie circulaire. C'est le genre de travaux qui est suivi par des industriels? Vous vous sentez regardé? Ah ouais, c'est vraiment chouette. Justement, il y a beaucoup d'intérêt de la part des industriels qui font face à ces problèmes aujourd'hui, qui se rendent bien compte que la réutilisation c'est quelque chose qui est intéressant ou en tout cas important dans le futur et qui n'ont pas non plus les outils pour réévaluer la fiabilité. Donc on travaille notamment avec Fairphone qui, dans le cadre de l'industrie et
qui ont montré de l'intérêt clairement pour la recherche que je suis en train de mener. Très bien. Merci. Donc on est avec Suzanne Guillou qui va bientôt parler sur la scène, mais elle nous accorde un entretien un peu avant. Elle est chercheuse au CEA au G2E Lab. Bon, je me suis bien pas trompée. Et alors du coup, qu'est-ce que vous allez expliquer là sur scène? Donc je travaille sur l'électronique de puissance et l'impact environnemental de l'électronique de puissance et notamment sur la plus-value environnementale d'une technologie qui est en cours de développement, qui est la technologie grand gap. Et on essaye de comparer cette technologie avec la technologie plus ancienne et plus mature qui est la technologie à base de silicium. Voilà. et puis c'est tout. Très bien. Et donc du coup, ce genre de thèse, elle est regardée par qui? Elle va intéresser qui? Elle intéresse beaucoup d'industriels, et notamment tous les industriels qui travaillent sur la transition énergétique et les énergies renouvelables, puisque l'électronique de puissance, c'est ce qui permet de convertir l'énergie électrique. Donc là, comme on électrifie tout, on en a besoin partout. Et donc ça intéresse beaucoup Schneider, par exemple, qui est présenté ce matin. Ça intéresse globalement toute la société, puisque donc il y a aussi la question du déploiement qui va avec ça. Et est-ce que l'électrification massive est la solution pour vraiment décarboner, quoi. Oui, et puis pour trouver un monde soutenable, parce que la décarbonation c'est un aspect de la crise environnementale, mais il y a énormément d'autres aspects. Donc moi, ma thèse, j'adresse pas le déploiement. Je vais me concentrer sur la technique, sur la technologie. C'est ça. Et l'analyse environnementale d'une technologie particulière. Merci beaucoup. Je suis Mathilde Billot, chercheuse au CEA Liti. Et le meilleur moyen de faire perdre les kilogrammes de CO2 équivalents à la microélectronique, c'est de réparer et d'allonger la durée de vie des semi-conducteurs. C'est pour ça que notre approche dans notre laboratoire, qui se consacre aux interconnexions et aux connexions entre le circuit imprimé et les semi-conducteurs, c'est de venir démonter et remonter les puces pour pouvoir les réparer. Donc le motto pour notre recherche, c'est de moins produire et de mieux réparer. Ça, c'est un iPhone des années 90. Tout ça sur le dos. C'est un peu lourd. Et vous travaillez pour Schneider. Qu'est-ce que des industriels comme Schneider Electric peuvent trouver ici dans ce genre de symposium? Alors, un industriel comme Schneider Electric peut trouver plusieurs éléments. Il y a un élément local, c'est-à-dire qu'on a une implantation locale, on est presque 6000 à Grenoble, et donc il y a vraiment cette dimension écosystème qui est très importante en plus à Grenoble. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est une implication peut-être un petit peu plus forte ou la détection d'un certain nombre de sujets qui sont aujourd'hui gérés par de la recherche, on va dire académique, qui peuvent avoir un intérêt pour nous sur le court terme, le moyen terme, le long terme. Et donc ça va être quelque chose qui va être très important pour nous. Et enfin, c'est aussi trouver des synergies qui peuvent arriver avec on parle beaucoup de cette notion du Fab Lab, mais comment est-ce qu'on est capable de faire un pilote à un moment donné sur une petite échelle pour être capable de passer ensuite. La capacité d'un industriel, c'est d'accompagner ce passage à l'échelle et comment ça peut amener véritablement un impact environnemental et sociétal dans notre écosystème local. Et là, vous avez vu des choses intéressantes ? Absolument, je pense qu'on a des bons exemples ici sur tout ce qui est comment est-ce que l'intelligence artificielle a un impact sur l'environnement et l'impact environnemental d'utiliser l'intelligence artificielle. Ici, on a des éléments qui sont plutôt sur l'analyse de cycle de vie d'un certain nombre de systèmes et comment on est capable de diminuer l'impact environnemental en faisant cette analyse de cycle de vie depuis le design jusqu'à, on va dire, le recyclage ou la fin de vie du système et comment, à travers toutes ces étapes et toute cette analyse, on est capable d'avoir des données environnementales qui ont du sens pour le client final. D'accord, très bien, merci beaucoup. Monsieur Gaël Després, quel est votre rôle à Fedrigoni déjà ? Alors, je travaille dans la cellule innovation du groupe Fedrigoni. Pourquoi est-ce que l'entreprise Fedrigoni a voulu participer à cet événement ? Alors, on travaille sur des étiquettes intelligentes, RFID et des solutions intelligentes. On propose des produits électroniques sur papier qui ont un faible impact environnemental. Mais ma question de départ, c'était comment est-ce que vous avez eu connaissance du symposium en fait ? Dans quel cadre ? Est-ce que vous appartenez à l'IRT ? Est-ce que vous participez au PUI ? Je ne sais pas. Alors non, déjà notre laboratoire il est à Voiron, donc il n'est pas très loin. Oui. Et je travaille beaucoup avec Grenoble INP, okay. Je travaille beaucoup avec le CEA, donc forcément j'ai connaissance de ce type d'événement. Très bien, merci beaucoup. Et n'empêche, ils ont raison, non mais imagine, s'ils n'avaient pas un peu bossé pour réduire l'électronique, on aurait ça dans la poche. Pas pratique. Ernesto,
Kisbert Trujillo. C'est pas facile à dire. Hein. Oui. Vous êtes chercheur à l'UGA et vous êtes à l'origine de cet événement. Pourquoi est-ce qu'il manquait à Grenoble cet événement? Alors moi je pense que c'est un événement très important déjà pour connaître le travail de tout le monde et essayer de concerter des collaborations dans les domaines scientifiques pour combler cette problématique centrale de l'écologie dans le numérique et dans l'électronique. Donc vous espérez que des collaborations vont émerger de ces présentations? Des collaborations mais aussi des discussions parce que c'est vrai que c'est en échangeant des idées qu'on va trouver une solution en commun et une solution sur laquelle on peut tous collaborer. Daoud Al-Chanti, vous avez fait partie du comité scientifique qui a choisi les thèmes de recherche qui sont exposés aujourd'hui. Comment est-ce que vous avez fait et combien vous en avez reçu d'abord? Donc on a reçu un peu plus de 50 propositions. Okay. Et on a divisé par 3 thématiques. Et moi j'ai révisé les propositions qui sont liées sur le thématique liée à IA, qui fait le lien avec la durabilité et la frugalité, avec le lien de réduire le carbon print et améliorer la performance, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Sandrine Maubert, la journée se termine. Alors qu'est-ce qu'on en conclut? Qu'est-ce qu'on en retire? Eh bien, nous sommes très contents. Il y a eu des exposés extrêmement intéressants, à la fois de la part d'industriels, mais surtout des académiques, avec plein de pistes possibles qui vont servir notre écosystème, des pistes à la fois pour les gens, peut-être pour les industriels, mais aussi pour l'IRT Nanoelec, puisqu'on est en train de construire nos feuilles de route 2026-2030 et nous allons pouvoir piocher dans des pistes, dans ces idées, pour les construire, notamment sur le développement durable. Ok, pour entrer dans le concret, dans le vif du sujet. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci bien.